Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa amma ba'd. Donc dans la lecture, on continue dans la lecture du livre du Cheikh Al-Fawzan, Al-Ijabat Al-Muhimma fi al-Mashakil Al-Mulimma. À la partie 32, on a posé la question suivante au Cheikh Al-Fawzan: Ma huwa al-qawlu fi man nasaba al-asnam wal-adriha والقبور وبنى عليها المساجد والمشاهد وأوقف عليها الرجال والأموال وجعل لها هيئات تشرف عليها ومكن الناس من عبادتها والطواف بها والطواف حولها ودعائها والذبح لها. الجواب: هذا حكمه أنه يكفر بهذا العمل، لأن فعله هذا دعوة للكفر، وإقامته للأضرحة وبناؤه لها دعوة الناس إلى عبادتها وتنصيب السندة لها. هذا يدل على رضاه بهذا الأمر وعلى أنه يدعو إلى الكفر ويدعو إلى الضلال والعياذ بالله. Donc le cheikh, on lui a posé la question: qu'est-ce que vous dites au sujet de la personne qui a posé des idoles et des tombeaux et des tombes et qui a fait construire par-dessus des mosquées ou des mausolées et des choses comme ça, et qui a établi même de l'argent pour payer les gens qui vont s'en occuper, et qui a également installé des institutions ou des comités pour justement s'occuper de ces lieux-là. Parfois dans certains pays musulmans, ils les appellent des lieux saints, alors que ce n'est pas des lieux saints, c'est des lieux de shirk où les gens adorent des morts et des tombes, et ils ont fait en sorte que les gens puissent aller là-bas pour faire leurs prières, leurs adorations, pour faire le tawaf, tourner autour de la tombe, faire des du'as et faire des sacrifices d'animaux autour de ces tombes. Donc qu'est-ce qu'on dit à propos de la personne qui fait ça? Et le cheikh a répondu, il a dit ça, son verdict c'est qu'il a rejeté la foi en faisant ça. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il était en train d'inviter les gens à la mécréance et au kufr. Parce que il a établi des tombeaux et il a fait construire des choses par-dessus, donc ça déjà c'est contraire à l'islam. Puis parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on fasse quoi que ce soit par-dessus une tombe. Donc ça c'est déjà interdit. Puis il a invité les gens à venir adorer ces tombes-là et à établir des gens pour s'en occuper. Donc déjà ça c'est quelque chose qui montre qu'il est satisfait de ça. Puis il invite les gens donc à la mécréance en faisant ça et au shirk. Donc il invite à l'égarement, que Allah nous préserve. Après le cheikh il dit as-su'al: هل تصح الصلاة خلف إمام يستغيث بالأموات ويطلب المدد منهم أم لا؟ وماذا عن رجل يكذب ويتعمد الكذب ويؤذي الصالحين ويؤم الناس؟ هل يقدم في الصلاة إذا عرف عنه الكذب والفسوق؟ Donc la question qu'on a posée au cheikh, c'est à propos de la prière derrière quelqu'un qui appelle les morts au secours quand il a un malheur, ou bien qui recherche le support. Quand il a un malheur, au lieu d'appeler Allah, il appelle les awliya ou les saints ou les morts. Il les demande de venir les aider. Comme dans certains pays, et même ici parfois, Allah musta'an et ailleurs, quand ils ont un malheur ou un problème, un danger, ils disent Ya Abdul Qadir ou Ya Tijani ou Ya un autre, il appelle différents noms de différents saints. Et ça c'est du shirk. Donc c'est d'associer avec Allah dans l'adoration. Tu appelles au secours des morts au lieu d'appeler Allah le créateur. Donc ça c'est de l'idolâtrie. Et donc ils ont posé la question au cheikh: quel est le verdict de la prière derrière quelqu'un qui fait ça? Est-ce qu'on a le droit de prier derrière un imam qui appelle les morts au secours? Que dire également d'un homme qui ment et qui fait exprès pour mentir
et qui fait du tort aux gens qui sont vertueux et qui dirige les gens dans la prière. Est-ce que dans la prière on a le droit de mettre en avant comme imam quelqu'un dont on sait qu'il ment et qu'il fait des péchés? Et la réponse du cheikh c'est الجواب لا تصح الصلاة خلف المشرك الذي شركه شرك أكبر يخرج من الملة ودعاء الأموات والاستغاثة بهم شرك أكبر يخرج من الملة وهذا ليس بمسلم ولا لا تصح صلاته في نفسه ولا تصح صلاة من خلفه إنما يشترط في الإمام أن يكون مؤمنا بالله وبرسوله ويكون عاملا بدين الإسلام ظاهرا وباطنا. Donc le cheikh il dit qu'il n'est pas permis de prier derrière quelqu'un qui est mushrik, qui a commis un acte de shirk majeur, qui fait sortir de la religion de l'islam. Et donc la personne qui invoque les morts et qui cherche le secours des morts, ça, en faisant ça, il a commis un acte de shirk akbar, c'est-à-dire un shirk majeur qui le fait sortir de l'islam. Et donc, dans ce cas-là, il n'est pas musulman et il n'est pas correct de prier, sa prière à lui-même, elle n'est même pas valable. Sa prière à lui, elle n'est même pas valable. Et la prière de ceux qui prient derrière lui, elle n'est pas valable non plus. Elle n'est pas acceptée, elle n'est pas correcte. Donc, pour prier derrière quelqu'un, pour qu'il soit imam, la condition c'est qu'il soit un croyant qui croit en Allah et en son messager et qui applique l'islam en apparence et intérieurement. أما الرجل الآخر وما يفعله من الكذب وأذية المؤمنين فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. الكذب واكتساب الكبائر التي دون الشرك وأذية المسلمين هذه كبائر من كبائر الذنوب لا تقتضي الكفر لكن لا ينبغي أن ينصب إماما للناس لكن من جاء ووجدهم يصلون وهو يصلي بهم يصلي خلفه ولا يصلي منفردا إلى أن يجد إماما صالحا مستقيما فيذهب إليه ويصلي خلفه. Donc, au sujet de la deuxième exemple ou de la deuxième question à propos de prier derrière l'imam qui ment ou qui fait des péchés, le cheikh il dit, en ce qui concerne l'autre homme qui dit des mensonges ou qui fait du tort aux croyants, ça c'est un grand péché parmi les grands péchés. Le mensonge ça fait partie des grands péchés dans l'islam, mais c'est quelque chose qui est moindre que le shirk. Et donc c'est quelque chose qui ne fait pas sortir de l'islam. Et de faire du tort aux musulmans, ça aussi ça fait partie des grands péchés, parmi les grands péchés. Mais ça ne fait pas sortir quelqu'un de la foi. Ça ne veut pas dire que la personne est dans le kufr. Donc, la personne est toujours considérée comme étant musulmane si elle fait ces péchés-là. Toutefois, il ne convient pas de placer cette personne-là comme étant imam pour les gens. Mais si tu rentres dans une mosquée et que tu trouves que les gens prient derrière lui, donc toi tu rentres dans les rangs et tu pries toi aussi derrière lui, même s'il commet des péchés. Tu pries pas tout seul. Donc tu dois prier derrière l'imam, même si cet imam-là commet des péchés. Il y a des gens qui pensent que s'ils trouvent dans une mosquée un imam qui commet des péchés, ils vont dire moi je prie pas derrière lui. Et il prie tout seul à côté. Ça c'est pas correct. La sunna c'est que tu pries derrière l'imam, même si tu rentres dans une mosquée, tu trouves l'imam, c'est quelqu'un qui fait des péchés ou bien qui a des bid'a. Tu pries derrière lui. Sauf si tu sais que la personne fait du shirk akbar, là tu pries pas derrière lui. Si tu vois qu'il invoque les morts, il demande aux morts le support ou l'aide, là tu pries pas derrière lui parce que ça c'est quelque chose qui fait sortir de l'islam. Mais si ça fait pas sortir de l'islam, comme quelqu'un qui fait des grands péchés, dans ce cas-là c'est sûr que c'est mieux de prendre un autre imam que lui. Mais si tu n'as pas le moyen de le changer, que tu rentres dans la mosquée, tu viens prier, dans ce cas-là tu pries. Et jusqu'à ce que les gens décident de
remplacer cet imam-là par un imam qui est meilleur. D'accord? Ça c'est très important. Et le cheikh il dit ensuite, on lui a posé la question, السؤال هناك بعض الأحاديث التي يستدل بها البعض. Combien de temps il reste avant la prière? 10 minutes? Ok, donc il est 20? Il est 10? Ok, d'accord, donc on va lire cette question. السؤال هناك بعض الأحاديث التي يستدل بها البعض على أن من ترك جميع الأعمال بالكلية فهو مؤمن ناقص الإيمان كحديث لم يعمل خيرا قط وحديث البطاقة وغيرها من الأحاديث فكيف الجواب على ذلك؟ Le cheikh il dit, il y a des gens qui mentionnent un hadith ou certains hadiths pour essayer de justifier ou de prouver que celui qui a abandonné toutes les actions, il ne fait rien parmi les actions qui sont reliées à l'islam, qu'il est quand même un croyant qui a la foi faible. Comme le hadith qui mentionne qu'ils n'ont rien fait de bien. C'est-à-dire il y a des gens qui vont rentrer au paradis et qui n'ont rien fait de bien, ou qui vont sortir de l'enfer qui n'ont rien fait de bien. Ou le hadith de la carte, hadith al-bitaqa, la personne qui vient avec des montagnes de mauvaises actions sur sa balance, on lui ramène une carte et sur cette carte il y a marqué la ilaha illallah et donc ça c'est plus lourd que tous les péchés qu'il a fait. Donc il y en a qui vont mentionner ça pour dire que dans ce cas-là les actions c'est pas important, même si tu fais rien des actions de l'islam, du moment que tu es croyant, tu as la foi, c'est correct. Donc le cheikh il dit comment on répond à ça? Le cheikh il dit هذا من الاستدلال بالمتشابه وهذه طريقة أهل الزيغ الذين قال سبحانه وتعالى عنهم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيأخذون الأدلة المتشابهة ويتركون الأدلة المحكمة التي تفسرها وتبينها فلا بد من رد المتشابهة إلى المحكم فيقال من ترك العمل لعذر شرعي ولم يتمكن منه حتى مات فهو معذور فهذا معذور وعليه تحمل هذه الأحاديث لأن هذا رجل نطق بالشهادتين معتقدا لهما مخلصا لله عز وجل ثم مات في الحال أو لم يتمكن من العمل ولكنه نطق بالشهادتين مع الإخلاص لله والتوحيد كما قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله وقال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله هذا لم يتمكن من العمل مع أنه نطق بالشهادتين واعتقد معناهما وأخلص لله عز وجل ولكنه لم يبقى أمامه فرصة للعمل حتى مات فهذا هو الذي يدخل الجنة بالشهادتين وعليه يحمل حديث البطاقة وغيره مما جاء بمعناه والذين يخرجون من النار وهم لم يعملوا خيرا قط لأنهم لم يتمكنوا من العمل مع أنهم نطقوا بالشهادتين ودخلوا في الإسلام وهذا هو الجمع بين الأحاديث. Donc le cheikh il répond, il dit que ces hadiths, d'utiliser ces hadiths pour prouver que tu n'as pas besoin de faire des actions pour être un musulman, le cheikh il dit que ça c'est la voie des gens de la déviation que Allah a décrit dans le verset 7 dans Surat Al-Imran, que ceux qui ont une maladie ou qui ont une déviation dans leur cœur, ils suivent ce qui n'est pas clair, ce qui prête à divers sens ou qui a un sens équivoque, qui peut être compris de différentes façons. Eux, les gens de déviation, ils cherchent ces versets-là pour suivre leur passion. Donc ils prennent les preuves qui sont qu'on appelle mutashabiha, qui peuvent avoir plusieurs sens, plusieurs significations. Alors ils prennent ces versets-là ou ces hadiths-là et ils laissent de côté les versets qui sont explicites et clairs sur les questions et qui clarifient ces hadiths et ces versets-là. Et donc, qu'est-ce qui est obligatoire? C'est de faire le contraire, c'est-à-dire de prendre les versets qui sont mutashabiha, qui peuvent avoir plusieurs significations, pour les ramener vers les versets qui sont clairs pour les comprendre correctement. Et donc,
le cheikh il explique, il dit comment on répond à ça? On dit donc la personne qui a abandonné les actions parce qu'il a une excuse légale ou valable et qui n'a pas été capable de faire les bonnes œuvres avant sa mort, alors c'est sur lui qu'on doit prendre ces hadiths-là. C'est dans ce sens-là qu'on doit prendre ces hadiths-là. Comme par exemple, et on a entendu souvent cet exemple, quelqu'un qui a dit la ilaha illallah à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il s'est converti à l'islam et puis il est parti tout de suite dans le combat. Il a accepté l'islam au moment où les musulmans étaient en train de faire le djihad. Et il est parti tout de suite au combat après avoir dit la ilaha illallah, puis il est mort. Il n'a pas eu le temps de faire la salat ou de faire le jeûne ou autre et il est mort. Donc celui-là, il rentre au paradis parce qu'il a dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il a cru, il a été sincère, puis par la suite, il est mort. Donc il est excusé de ne pas avoir fait les actes de la foi. Et parfois même il y en a des gens qui ont utilisé ce hadith-là, par exemple les gens de takfir et des djihadiens qui ont exagéré dans ces voies-là ou qui ont dévié dans ces voies-là. Ils mentionnaient le hadith qui parle de ça, qui dit il y a des gens, ils avaient 2 dates et ils ont accepté l'islam, ils avaient 2 dates dans leurs mains, ils les jettent par terre et il part au combat et il meurt, il n'a même pas prié, il n'a même pas jeûné. Donc il disait ça dans le sens que tu n'as pas besoin d'apprendre l'islam, tu n'as pas besoin d'étudier ta religion, juste pars au djihad tout de suite. Et bien entendu, ça ne veut pas dire ça, puisque ces personnes-là, ils étaient convertis à ce moment-là et ils sont morts parce que c'est Allah qui a écrit qu'ils étaient morts. Mais bien entendu, si Allah avait écrit qu'ils allaient continuer à vivre, là c'est autre chose. Ils devaient établir la salat, donner la zakat, faire le jeûne et pratiquer les autres aspects de l'islam et apprendre leur religion. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Donc ça c'est l'exemple où supposons quelqu'un qui est musulman, il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mais il est paralysé. Par exemple, il est sur un lit, il est paralysé, il ne peut pas bouger. Donc celui-là, il est excusé de ne pas faire des actes. Il va faire la prière avec son cœur, avec ses yeux, ou avec ce qu'il peut, parce qu'il ne peut pas bouger. Il ne peut pas faire le hajj, il est excusé. Donc ça, c'est des exemples. Mais quelqu'un qui a toutes ses capacités, ça, c'est pas la même chose. Donc, le cheikh, il dit, si quelqu'un, il est pas capable d'appliquer les actions parce que, il n'a pas été capable de les faire parce qu'il n'a pas eu l'occasion de le faire ou des choses de ce genre, mais il a dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah avec sincérité et il est mort tout de suite sur le coup par la suite, ou bien il n'a pas eu le temps de faire les œuvres, ou n'a pas eu l'occasion de faire les œuvres, mais au moins il a dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah avec sincérité pour Allah et il a cru au tawhid. Donc dans ce cas-là, il rentre au paradis. Et c'est comme ça qu'on doit comprendre les hadiths comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit celui qui dit la ilaha illallah et qui a rejeté tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors son sang et ses biens seront illicites ou seront sacrés. Il n'y en a plus le droit de lui toucher. Et dans l'autre hadith qui est rapporté également par Al-Bukhari et Muslim, que Allah a interdit l'enfer à celui qui dit la ilaha illallah et qui recherche par cela le visage d'Allah. Donc celui-là, c'est celui qui n'a pas été capable ou qui n'a pas eu l'occasion de faire les bonnes œuvres après qu'il ait déclaré le témoignage de la foi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il a cru en la signification de cette parole et il a été sincère avec Allah. Sauf que il n'a pas eu la chance ou l'occasion de pratiquer les œuvres, il est mort tout de suite. Celui-là, il rentre au paradis avec le shahadatain, avec la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et c'est à propos de ce genre de cas-là qu'on doit comprendre le hadith de la carte, et d'autres dans ce sens-là. Ceux qui vont sortir de l'enfer alors qu'ils n'ont fait aucune bonne action, c'est ceux qui n'ont pas été capables ou qui n'ont pas eu l'occasion de faire les actions alors qu'ils ont prononcé le shahadatain et qui sont rentrés dans l'islam. Et c'est comme ça qu'on doit réunir entre les hadiths. Donc ça c'est l'explication du cheikh à ce sujet-là.
Il reste 2 fatwas. Bon, on va les laisser pour la prochaine fois, Inch'Allah. Puis le prochain cours, on commencera, ou la prochaine fois, on lira les fatwas que le cheikh a fait au sujet des jama'at, al-jama'at al-mu'asira ou al-manahij. Donc les différentes jama'at qui existent sur le terrain actuellement, et qu'est-ce que les ulama de Ahl Sunnah ont dit au sujet de ces différentes jama'at, et des groupes de hizbiyya. Donc subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayh.